ici, on voit on a assisté à des signaux de cassure. Break on the ice, break on the ice. On a 1, 2. On est sur le troisième break on the ice. Et on voit que... Oui. J'ai une interrogation, s'il te plaît. C'est qu'on s'est dit hier là, par rapport aux trois tests. Oui. Est-ce que ça là aussi, cette zone-là, pardon, tout ça là, c'est aussi, on peut dire que c'est aussi valable. Ça peut être, on peut dire que c'est dans le sens aussi d'une recherche de plus de liquidité. Non, puisqu'on n'a pas eu de manipulation. Sur le niveau, on n'a pas eu de manipulation. D'accord. On n'a eu aucune manipulation sur le niveau. Quand tu vois, le niveau, il est bien tracé. Là. Il n'y a pas de débordement, rien. Il n'y a pas de manipulation. Aucun spring. On a eu seulement break on the ice. Maintenant, regardez. Quand on va voir le signal break on the, le signal grand spring, grand trace, voilà ce qui va se produire. C'est que ici, regardez un peu, comparer les deux break on the ice qu'on a eu au dernier break on the ice. Quelle est la différence? Celui-là, les deux premiers là, ils sont plus larges. On peut dire qu'on tombe clairement dans des cas de triangulation parfaite. Par contre, le dernier là, c'est un peu le cas de mauvais break on the ice, quoi. À peine la cassure arrivée, le point 0 s'est formé, BTI, donc en fait la tendance est en train de se souffler. La question que vous venez de poser tout à l'heure par rapport à la manipulation ici, c'est que quand on verra le grand spring, le grand trace, ça peut contribuer à un retournement de tendance pour venir chercher le niveau 1,5. C'est que ici, si on n'a pas pu traverser convenablement le point 0 comme ce qu'on a fait ici, alors quand on va se clôturer au-dessus de ce niveau, donc on va revenir dans ce range-là. C'est que nous avons ici manipulation, donc achat. Alors, on va traverser ce niveau et venir chercher le niveau 1,5. Ici, quel est le niveau 1,5? Le niveau 1,5 est là. Et quand on vient maintenant sur le graphique, on n'a qu'à jeter un coup d'œil pour voir. Est-ce que le marché s'est clôturé ici? Si oui, on achète. Voyez. Donc, on met au propre notre graphique et puis on attend. Il n'y a plus de gros travail. C'est que ici, on ne va pas venir à tout moment regarder est-ce qu'on a le signal qui est là ou bien quoi. Après chaque barre, on n'a qu'à vérifier une fois. C'est tout. 5 minutes pour comprendre ce qui se passe. Après ça, s'il n'y a rien, on continue d'évacuer notre préoccupation. Oui, je vois. Mais le gros du boulot, vraiment, c'est au niveau du traçage des niveaux, quoi. Voilà. Ce qu'on trace les niveaux, on repère les différents signaux et une fois que le graphique il est à jour, c'est qu'en ce moment-là, par rapport à ce qu'on connaît déjà, ce qu'on a déjà vu, quel est le signal qui est en cours? Le signal qui est en cours, c'est le break on the ice. C'est en train de vouloir nous donner back to ice. Pour le moment, quand on regarde, on voit que le back to ice ne fonctionne pas convenablement parce que nous avons mauvaise reprise de vente. Augmenter un peu le volume pour voir est-ce qu'on a reprise de vente là-dessus. C'est un bon travail que vous avez fait ici sur le Bitcoin. Le niveau que vous avez tracé, les signaux déjà, c'est un très bon travail. Maintenant, en haut ici, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un niveau? Si. Donc là, ça peut être un niveau, bien entendu, si jamais le marché retourne dans ce secteur, celui-là ne va pas fonctionner. Celui-là également ne va pas fonctionner. On va venir chercher celui-là. Donc ici, dans un premier temps, on va venir chercher lui. Peut-être on va avoir une correction et puis venir chercher celui-là maintenant. Et à partir de là, on va déterminer si nous allons avoir continuation du mouvement à la baisse ou à la hausse. Coach, est-ce qu'un niveau ici, ça n'avait pas de sens? Non, un niveau là, ça n'a pas de sens. D'accord. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que si on trace un niveau dans ce secteur, celui que vous venez de tracer, si on le met là, on peut le tracer, d'accord? Parce qu'il nous a donné un bon volume, sur son volume qui est là. On peut le tracer comme un niveau. Mais quelle est la différence? Voici son point de clôture et le point d'ouverture de la barre qui nous amène la barre de référence. Quelle est la différence entre ce vendeur et ce vendeur? Pas de différence. Ce qui veut dire que ici, si on doit répartir à la baisse, c'est l'action de ce vendeur-là plus l'action de ce vendeur-là qui ramène le marché ici à la baisse. Donc, si on se clôture ici, sur le niveau, on va considérer que nous avons ici faiblesse de ce vendeur, faiblesse de ce vendeur et faiblesse de ce vendeur. Donc, celui-là, il sera traversé. On a vu avec la compréhension de la tendance que arrivé à un moment donné, le marché, donc les professionnels commencent par prendre leur gain. Si on considère ici par Elliott, voilà, nous avons quoi? Pulsion, correction, pulsion, correction, pulsion. Ça nous donne quoi? 1, 2, 3, 4 et 5. Donc nous avons nos 5 éléments. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir ici
le début de la tendance locale. Voilà. Donc, si on a ici le début de la tendance locale, alors le marché peut revenir au-dessus de ce niveau-là et traverser les vendeurs qui sont ici. Ce qui veut dire que ici, le vendeur, par exemple, donc le dernier investissement du vendeur, c'est où? Le dernier investissement du vendeur, c'est sur la dernière barre qui a donné le dernier bouilli là. Voilà. Donc, sur cette dernière barre-là, nous avons le dernier investissement du prochain ici, sur cette barre-là. Ce qui veut dire que si le marché se clôture en haut ici, c'est qu'il a coupé la position de ce dernier investissement ici, dans ce secteur. Alors, c'est la même chose. Maintenant, l'avant-dernier, c'est où? L'avant-dernier, c'est ici. Ouais, s'il a coupé la position d'ici, c'est que tous les investissements qui sont dans ce secteur, il a enlevé. Il reste seulement que ici, sur le niveau 1,5. Donc, le marché, maintenant, va se comporter comme il va venir ici à la hausse, venir chercher le dernier investissement. S'il a pris une partie qui n'a pas pris tous ses gains, et à partir de là, maintenant, on doit jouer le rôle du niveau 1,5. En fonction de la tendance, on comprend que nous allons débuter la tendance locale. Si ça tient, alors on continue. Avec la théorie de VSA, on va compléter tous ces éléments avec la compréhension de la tendance avec Elliott. Donc, ce que je viens de faire tout à l'heure. On a 1, 2, 3, 4 et 5. Est-ce que nous allons avoir début de tendance locale? Donc, avec les signaux de la théorie de VSA, maintenant, on peut confirmer et répondre à cette question. Une fois que nous l'avons, maintenant, on continue de trader dans le sens de la tendance locale. Après, on atteint le niveau 1,5 et on change de position maintenant en fonction de la réaction du niveau 1,5. Vous voyez, on a vu la compréhension du niveau 1,5. On a vu que le niveau 1,5, il peut être manipulé. Oui, bien sûr. S'il nous donne manipulation, c'est qui veut dire qu'on a faiblesse. On a la trace, ouais. Si on a faiblesse, c'est que le point 0, celui-là, il peut ne pas être traversé. Donc, on va parler de fin de la tendance. Généralement, si on n'a pas faiblesse, le niveau 1,5 ne se manipule pas. Quand on repart, dès que le marché vient toucher, il part dans le sens direct. On va faire très attention là-dessus. Sur le fait que la compréhension du niveau 1,5, on ne cherche pas vraiment un signal de manipulation. Généralement, comment le niveau 1,5 est manipulé, je ne le prends pas. Tu ne le prends pas? Oui. C'est que si par exemple le marché il se rapproche de notre niveau et puis il le traverse, il nous donne job et qui vient donner la trace, je ne prends pas la trace. Parce que c'est le niveau 1,5, s'il est manipulé, ce qui veut dire qu'on a faiblesse. Alors on va avoir quoi? On va avoir NR à la baisse et non saut. Donc si on a NR, c'est pas bon. Okay, ça va nous faire poireauter, ça va nous énerver et c'est pas bon. Donc généralement, moi quand le signal le niveau 1,5 est manipulé, je ne le prends pas, j'attends. Qu'est-ce que j'attends? Là on n'a pas encore vu ça. Par exemple ici on a trace. Voici la barre. Donc on a trace, le marché part un tout petit peu à la baisse. Quand il revient se clôturer au-dessus de notre niveau, là nous avons spring, une deuxième manipulation. C'est là maintenant qu'il va acheter. Il va acheter ici pour quelle raison? Parce que le niveau 1,5 a été manipulé, faiblesse des vendeurs, donc nous partons à la hausse, changement de tendance. Là maintenant la hausse, on aura pulsion. Oui. Voilà comment on fait pour apprécier les signaux. C'est pas à tout moment qu'il faut acheter, il faut vendre. Vous allez voir qu'on a le signal de vente, mais on ne vend pas. On a le signal d'achat, mais on n'achète pas. Parce que, en fonction du raisonnement, on comprend que c'est une faiblesse. Et si c'est une faiblesse, on ne peut pas trader dans le sens de la faiblesse, on doit trader dans le sens de la force.